C'est parti, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, نكملوا les cours تاعنا, la playlist تاعنا, السلسلة تاعنا تاع les cours et تاع les vidéos en anatomie. Et aujourd'hui, واش حنديرو, on va parler du système cave et du système azygos. Donc, الخطرة اللي فاتت, on avait parlé d'une artère très importante في الكور تاعك, le système vasculaire تاعك, qui était rien d'autre que l'aorte, l'artère aortique. On avait étudié l'anatomie descriptive تاعها, l'anatomie topographique تاعها, حفظنا مليح les rapports تاعها avec les coupes transversales très importantes, très intéressantes à connaître. Aujourd'hui, on va s'attaquer au système veineux par le biais ou du système cave avec la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, avec le système anastomotique de suppléance qui va venir lier les deux systèmes et drainer par la même occasion le sang veineux à la paroi thoracique, c'est le système azygos. Donc, pour le même le cours, on remercie bien sûr les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus précisément l'IOMA, Dr Retia, pour le diapo, l'IOMA. Donc, avec le plantel le cours, on va commencer avec une petite introduction sur le système veineux. Ben, juste après, on va attaquer le système cave et le système azygos. Alors, le système cave, en deux. Le système cave supérieur, par le biais donc de la veine cave supérieure, qui est directement au niveau du cœur, au niveau de l'atrium droit. Et le système cave inférieur, voilà, le système cave inférieur, par le biais donc de sa veine cave inférieure, donc qui est une veine très importante qui se situe du coup dans une partie abdominale, une petite partie diaphragmatique et une toute légère partie au niveau thoracique, ou kif kif, elle va se terminer au niveau de l'atrium droit du cœur. On terminera le cours Tana avec le système azygos. Donc c'est un système chouïa complexe, le schéma hada يخلع شوية quand tu le vois pour la première fois. C'est il est très très simple à comprendre. Système veineux de suppléance, يعني حيجي يعاون. C'est un système anastomotique qui va permettre de lier le système cave inférieur avec le système cave supérieur et qui marque un système de suppléance يجي يعاون si jamais il y a un bouchon في الطريق هدايا il va faire office de raccourci pour le sang veineux pour remonter au niveau du cœur droit. Donc, on va avec l'introduction تاعنا. Alors le système veineux qu'on va étudier aujourd'hui, ce sera le système cave. Ce système cave, il va يجمع لي قريب كاع les veines تاع le corps تاعي. Je dis bien presque. يجمع لي قريب كاع les veines تاع le corps تاعي, sauf les veines تاع le cœur et l'épicarde. Et pour le cœur, on avait parlé donc de la vascularisation cardiaque qui était par le biais du sinus coronaire. Et تانيت les veines تاع poumon, تاع les poumons et تاع la plèvre, تاع les plèvres, pardon. Les veines pulmonaires, ce sont des veines un peu spéciales parce que déjà, elles vont transporter du sang qui est oxygéné et elles vont directement s'aboucher au niveau de l'atrium gauche. Donc ça, ce sont les exceptions. Mais à part ça, le système cave, qu'on parle donc de la veine cave supérieure ou de la veine cave inférieure, elle va me récolter, mis à part à des deux exceptions, cœur épicarde, poumon et plèvre, elle va me récolter gare les veines ou elle va collecter gare les veines ou le corps taille. Donc c'est moi le système cave en deux. Le système cave supérieur qui va collecter les veines à la région supra-diaphragmatique, donc les veines qui se situent au-dessus du diaphragme, donc les veines à le thorax, les veines à les deux membres supérieurs et les veines à la région céphalique, cervicale. Donc tout ce qui est au four, le diaphragme. Et le système cave inférieur, deuxième partie de ce système cave, comme tu l'auras deviné, il va récolter donc les veines, la partie sous ou la infradiaphragmatique, le corps, donc les veines, du coup, j'ai une le diaphragme, donc tu l'auras deviné, la région abdominale, la région pelvienne et les deux membres inférieurs. Donc, les veines, elles vont se réunir pour me donner donc cette fameuse veine cave inférieure, le système cave inférieur. Avec le système cave supérieur. Alors, la veine cave supérieure, on en a déjà parlé quand on a parlé du cœur, quand on a parlé du médiastin. Donc, هضرنا شوية على la veine cave supérieure sans vraiment la définir. En réalité, cette veine cave supérieure, elle va ramener le sang veineux
de la région donc supradiaphragmatique. Si on va être plus précis, elle va me prendre le sang, les membres supérieurs, le sang, la région céphalique, donc la région au niveau de ta tête, de cervicale et de ta tête, et le sang au chemin de la région thoracique. Le sang de la région thoracique, parce que ce sera le système azygos. Par contre, le sang veineux, le membre supérieur, il par le biais au chemin de la veine subclavière. Et le sang à la région, à la tête, la région céphalique, il par le biais de la jugulaire interne. Ces deux veines-là, la jugulaire interne avec la sous-clavière ou la subclavière, ces deux veines-là vont s'unir, vont se réunir, que ce soit du côté droit ou là du côté gauche, pour me donner des troncs veineux qu'on appelle les troncs brachiocéphaliques. Donc brachiocéphalique, tu as deviné, brachio tout simplement parce que je vais prendre une veine qui me vient de la région brachiale, donc qui me vient du membre supérieur, et une veine qui est venue de la région céphalique, qui est descendue à la région cervicale. Ici, on parle donc de la veine jugulaire interne. Ces deux troncs, ces deux veines brachiocéphaliques, gauche et droite, vont se réunir pour me donner cette fameuse veine cave supérieure. C'est aussi simple que ça. Donc le système cave supérieur, il est très simple au genou à comprendre. Donc on a les veines brachiocéphaliques qui sont au nombre de 2, comme tu peux le voir ici au niveau du schéma. Donc une veine brachiocéphalique du côté droit et une veine brachiocéphalique du côté gauche. Les deux viennent de l'union de deux veines. Donc la veine subclavière en B et la veine jugulaire interne en A. وحدة جاتني le membre supérieur, وحدة جاتني la région cervicale, la région le cou تاعي. D'accord? Jugulaire interne et subclavière vont s'unir pour me donner la veine brachiocéphalique. Et ces deux veines brachiocéphaliques du côté droit et du côté gauche, on remarquera بلي ما راهمش كيف كيف d'un point de vue anatomie descriptif. Alors, si on veut décrire les deux veines brachiocéphaliques, donc déjà elles ne sont pas pareilles, qui marquent le schéma, on a la brachiocéphalique du côté droit. Alors, la brachiocéphalique du côté droit, donc c'est la A, la brachiocéphalique du côté droit, elle est très courte, comme tu peux voir avec le schéma. Elle fait environ 3 cm, un trajet assez vertical. Et elle est du côté droit, mais elle aura une direction vers le bas et sur la gauche. Et ça, c'est une parenthèse, une remarque importante. Quand on parlait des artères et du trajet des artères, quand on parlait de la direction des artères, il faut savoir que les artères, ce sont donc des vaisseaux. Donc ici, avec la crosse aortique, avec l'aorte horizontale, avec les trois branches collatérales TEUHA, donc le tronc artériel brachiocéphalique, la carotide commune ou la primitive du côté gauche et la subclavière, l'artère subclavière ou sinon du côté gauche ténite. Quand on parlait du trajet des artères, on disait Damon, les artères, ce sont des vaisseaux qui sortent du cœur et qui vont vers la périphérie. Les veines, c'est l'inverse. Le trajet Tehom, ils viennent de la périphérie où ils se bouffent le cœur. C'est pour ça que quand on parlera de, par exemple, je te donne un exemple. Si on parle du trajet, tu as le tronc artériel brachiocéphalique. On va dire qu'il a un trajet il va aller en haut et sur la droite. Tandis que la veine brachiocéphalique du côté droit, parce qu'elle vient de la périphérie, elle va aller vers le cœur. Donc, brachiocéphalique du côté droit, elle aura une direction en bas et sur la gauche. La brachiocéphalique gauche, c'est l'inverse. Comme tu peux le voir sur le schéma, elle n'est pas verticale, qui marque non. Elle a un trajet quasiment horizontal. Ça se voit encore mieux fait le schéma. Là, c'est flagrant. Elle est très verticale, c'est la droite, la brachiocéphalique droite. Et la brachiocéphalique gauche, elle est horizontale. Et qui marque elle aura une direction en bas et sur la droite. Elle va faire environ 5 cm de long. Elle est beaucoup plus longue, enfin elle est un peu plus longue que Khatha du côté droit. Maintenant, ces veines brachiocéphaliques, on les a décrites. Maintenant, on va parler un petit peu de leur rapport anatomique. Alors, si on veut situer la veine brachiocéphalique droite, on va la situer en disant Berahe, la jonction, la zone entre la clavicule. Parce que justement, la brachiocéphalique du côté droit, elle me vient de la veine subclavière. Donc, Jenny,
une région, la région entre la clavicule et le premier cartilage intercostal. Le premier cartilage costal تاعي. Donc c'est faire de la région où est-ce que je vais trouver notre tronc brachiocéphalique, notre veine brachiocéphalique droite. Ou là, le tronc veineux brachiocéphalique droit, c'est la même chose. C'est une différence de nomenclature. Donc en avant, on va trouver veine, en avant de cette veine brachiocéphalique droite, on va trouver plèvre et poumon droit. Alors, il faut savoir que le poumon droit et la plèvre, ça ne se voit pas très bien fait le schéma, mais il recouvre en avant la région gauche et droite, ou médiastinale, par le biais des récessus pleuraux. Et d'ailleurs, on voit que fait le schéma, on a dû tirer le poumon et sa plèvre, on a dû tirer, la région médiastinale. Tu vois? Cette espèce de barre de fer de la et le poumon et la plèvre, c'est pour pouvoir bien observer le cœur et ses différents vaisseaux et les différentes structures au niveau du médiastin. Donc en avant, plèvre, poumon droit. Encore plus en avant, sur le plan de la paroi, on va trouver donc la clavicule et le premier cartilage intercostal. Ça, c'est le rapport en avant. Le rapport en arrière de cette veine brachiocéphalique droite. Regarde le schéma, yahdal wahdo. Juste, moraha, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le tronc artériel brachiocéphalique. Le voilà. Le tronc artériel brachiocéphalique, il va se diviser donc en carotide commune droite et subclavière droite. Mais bon, ça c'est le tronc artériel brachiocéphalique qui nous intéresse ici les rapports. On a le nerf vague droit ténète qui passe en arrière de cette veine brachiocéphalique droite. Sur la droite, on trouvera poumon et plèvre du côté droit, et le nerf phrénique qui passe sur la droite, qui va ensuite donc passer sur la droite du cœur pour venir innerver le diaphragme. Sur la gauche, la deux schémas il est encore sur la gauche, légèrement en avant, on va trouver quoi? On va trouver le thymus, ou bien ses vestiges, son reliquat, lorsqu'on est adulte. Ça, ce sont les rapports de la veine brachiocéphalique droite. Les rapports شفاهم ما تحفظهمش enfin ما تحفظهمش من الكتيبة شفالهم par le biais de ce schéma. Je vais te les réénumérer une nouvelle fois. Donc sur la gauche, on aura le thymus. Sur la droite, on aura le poumon et la plèvre du côté droit avec le nerf phrénique droit qui va passer. En avant, on va trouver toujours le poumon et sa plèvre qui recouvrent un petit peu avec la clavicule et le premier cartilage costal. En arrière, qu'est-ce qu'on va trouver? Le nerf vague droit qui passe en arrière, et le tronc artériel brachiocéphalique. Hadouma les différents rapports pour la veine brachiocéphalique droite. Pour la gauche, les rapports Teuha, ils sont encore plus simples à retenir. Déjà en avant, donc voilà, c'est le segment horizontal, c'est ça la veine brachiocéphalique gauche. En avant, on va trouver le thymus. Et encore plus en avant, on va trouver le sternum, plus précisément le manubrium sternal, la partie fouranienne le sternum. En arrière, on va trouver les branches collatérales. Tu as la crosse aortique, ou du moins tu as l'aorte horizontale pour être plus précise. Pardon. Donc l'artère brachocéphalique, donc là le tronc artériel brachocéphalique, l'ancienne nomenclature, la carotide commune gauche et la subclavière gauche. Hop, hop et hop. La souris du coup la subclavière gauche, la carotide commune gauche et le tronc artériel brachiocéphalique. En plus de ces éléments vasculaires, on aura des éléments nerveux. On aura le nerf vague et le nerf phrénique. Les deux vont être nerf vague gauche et phrénique gauche seront en arrière de la veine brachiocéphalique gauche. Ces deux nerfs-là, ensuite, ils vont se croiser. Ils vont se croiser au niveau du quadrilatère vasculaire latérotrachéal gauche de Bourgerie, le court à l'aorte. Donc justement, pourquoi est-ce qu'ils sont en arrière? Parce que justement, juste après, ils vont se croiser le quadrilatère qui se situe à peu près à peu près, je dis bien avec ma souris. D'accord? En haut, on va trouver deux branches, deux affluentes vers la brachiocéphalique gauche. Il faut savoir que pour les artères, on parlera de collatérales, donc c'est-à-dire des artères des artères secondaires, une artère principale, ce sont des collatérales. Pour les veines,
Les cours li fait tout, j'ai utilisé le terme collatéral, mais pour être plus précis, on va utiliser le terme affluent, des affluentes, des veines affluentes qui vont venir vers une veine principale. Donc les affluentes la brachiocéphalique du côté gauche vont constituer le rapport en avant, en haut, donc mulfourq, de cette brachiocéphalique gauche. Alors quelles sont les veines? Ce sont les veines thyroïdiennes inférieures. Tu vois, on a le schéma. Vont venir récolter le sang veineux de la partie inférieure de la thyroïde. En bas, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un rapport que tu connais déjà. En bas, on aura la crosse de l'aorte, ou du moins la partie horizontale de la crosse aortique. Voilà pour les rapports des deux veines brachiocéphaliques gauche et droite. Pour les veines affluentes, il faut savoir que la brachiocéphalique droite, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Une branche affluente très importante, c'est la thoracique interne droite, ou là la veine mammaire interne droite. Donc on n'utilise plus la nomenclature, donc on dit plus veine mammaire, on va dire plutôt veine thoracique, ici interne, du côté droit, qui marque le schéma, cette veine thoracique interne droite, elle va venir me récolter le sang veineux de la paroi antérieure du thorax, ou تصب directement le tronc brachio, ou du moins l'artère, la veine, pardon, c'est l'artère, la veine brachiocéphalique du côté droit. Pour le côté gauche, on a parlé des thyroïdiennes inférieures, mais ce ne sont pas les seules. Avec les thyroïdiennes inférieures, on va trouver les thyroïdiennes médianes. Thyroïdienne médiane et la thoracique interne gauche, ici en numéro 3. En plus de la veine intercostale supérieure gauche, qui est une veine qui est une veine inconstante. C'est une veine qui est sujette à des variations anatomiques. Donc, si je répète, pour la veine brachiocéphalique gauche, qu'est-ce qu'on aura? On aura les thyroïdiennes moyennes et inférieures. On aura veine, la veine thoracique interne du côté gauche. Et on aura cette veine. On aura une veine ici, une veine qui va venir récolter les 3 premiers espaces intercostaux. Cette veine-là, on va l'appeler la veine intercostale supérieure gauche. C'est une veine qui est sujette à des variations anatomiques. Ces 3 premiers espaces intercostaux, mindek, certaines dispositions, certaines configurations, بعض العباد حتلقاهم يصبوا directement le tronc brachiocéphalique, le tronc veineux brachiocéphalique gauche, ou la veine brachiocéphalique gauche. Au Mindak, tu vas voir les 3 premiers espaces intercostaux. Le drainage veineux va se faire par le biais du système azygos. Et pour être plus précis, par le biais de l'hémiazygos supérieur. D'accord? Ça, on en reparlera vers la fin de le cours. Maintenant qu'on a parlé des veines brachiocéphaliques, on va parler un petit peu de la veine cave supérieure en elle-même. La veine cave sup. Alors la veine cave sup, qui m'a elle naît de la réunion des 2 veines brachiocéphaliques, côté gauche et côté droit. Et elle ne va recevoir qu'une seule affluente constante. Qu'une seule affluente, ce sera la veine azygos, par le biais de sa crosse. Donc la veine azygos, ou la grande azygos, elle va تصب la veine cave supérieure, qui elle-même va se terminer au niveau de l'atrium droit du cœur. Donc, l'anatomie descriptive de cette veine cave supérieure. Alors, c'est une veine assez grosse d'un point de vue du diamètre, d'un point de vue du calibre. Elle va faire 2 cm de diamètre, c'est pas mal. Voilà, c'est quand même assez gros. Voilà, c'est très large. Elle va faire au niveau de la longueur 7 cm à peu près. Elle va prendre origine en regard du premier cartilage costal du côté droit. Donc, juste en arrière, du premier cartilage costal du côté droit, par la réunion donc de la veine brachiocéphalique du côté droit et la veine brachiocéphalique du côté gauche. Son trajet, il est vertical. Et il va longer le bord droit à le sternum. Donc le bord droit à le sternum, elle va le longer pour se terminer au niveau de l'atrium droit, par le biais de son ostium, par le biais d'un orifice qui est avalvulaire. Il ne présente pas de valvule ou de valve.
il ne présente pas de valve. Donc l'orifice de la veine cave supérieure, on en a parlé le cours de la configuration interne du cœur, ne présente pas de valve. Parce que justement, la valve ne servirait à rien. Une valve, ça sert à éviter le retour veineux, éviter le retour du sang, pardon, éviter le retour du sang. Étant donné que la direction elle est verticale vers le bas avec la gravité de la direction, merci Newton, et bah le sang ne peut pas revenir là en fait. Donc automatiquement la valve ne servirait à rien. Voilà, donc pour être plus exact, c'est la paroi supérieure de l'atrium droit où cette veine cave supérieure va se terminer. Maintenant, si on parle des rapports, la veine cave supérieure aura des rapports avec les éléments vasculaires, nerveux, viscéraux qui vont l'entourer. Cette veine cave supérieure, Kinshofouha, on va voir un segment, une portion qui est mrelfable péricarde, c'est le B. C'est une portion qu'on va appeler la portion péricardique ou la intrapéricardique. Et une portion qui est beaucoup plus longue, qui est extra-péricardique, les maïs mrelfa بالغلاف تاع le cœur, اللي هو le péricarde. Donc, quand on va voir les rapports, on va les rapports à la portion, le segment, le juz extra-péricardique et le juz intra-péricardique. Donc, nous avec la portion extra-péricardique. Cette portion extra-péricardique, les rapports sont simples. Je fais aller le schéma. Les schémas, c'est la clé pour garder les rapports anatomiques. Parce que بالكتيبة هنايا بدي تيري ولا بالكتيبة ما حش تشفى. C'est les schémas. L'anatomie c'est un module descriptif. C'est les schémas qui vont t'aider à mémoriser ou à تشفى les rapports anatomiques. Donc, en avant, qu'est-ce qu'on va avoir? En avant, on va avoir le thymus. En avant de cette veine cave supérieure, on aura le thymus et on aura le poumon et sa plèvre droite. Maintenant, sage blé, le poumon, il n'est pas uniquement du côté droit, du côté gauche, il va être recouvrir un petit peu l'avant, l'antérieur de la zone médiastinale. C'est pour ça d'ailleurs, faites le schéma, tu vois, oui, pour bien observer cette zone-là médiastinale, on a tiré sur le poumon et sa plèvre pour pouvoir bien observer cette zone-là. Parce qu'en temps normal, normalement, la partie antérieure. Encore plus en avant, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le sternum, donc le côté droit, le sternum, et les deux premiers cartilages costaux. Ça, c'est le rapport en avant. Maintenant, en arrière, pour la portion extra-péricardique, le schéma Arahui-Ben Wahdo, qu'est-ce qu'on va trouver? La portion extra-péricardique va recevoir la crosse de l'azygos. Ouais, la veine azygos, elle va venir tsabler directement sur la veine cave supérieure. Donc, elle va recevoir cette crosse. En plus de cette crosse-là, qui m'a le schéma, elle se trouve au-dessus de ce qu'on appelle le pédicule pulmonaire. Le pédicule pulmonaire, c'est l'ensemble des éléments vasculaires, viscéraux, nerveux qui vont y drôler vers le poumon. C'est-à-dire un élément aérien qui est la branche souche. La branche souche. Les deux veines, les éléments vasculaires, donc les veines pulmonaires, l'artère pulmonaire, les veines et artères bronchiques, en plus de quelques nœuds lymphatiques. D'accord? Donc, ce pédicule pulmonaire se situe juste, donc ça c'est une vue réelle, visiblement tu as un cadavre. Ce pédicule pulmonaire, comme tu peux le voir ici, avec les deux veines, l'élément aérien qui n'est rien d'autre que les branches souches. Ce pédicule pulmonaire qui est composé donc de branches souches, veines pulmonaires, artères pulmonaires et quelques artères veines bronchiques pour le côté nutritif. Quand on étudiera le poumon et sa vascularisation, c'est donc vraiment encore plus. Avec quelques nœuds lymphatiques, ces éléments-là vont constituer le pédicule pulmonaire qui va venir yitreler au niveau du île, le poumon droit. Le île, le poumon droit, c'est la zone, donc le île, un organe, c'est la zone où on fait ces différents éléments, le pédicule. Ok? Donc, quand on va parler de la veine cave supérieure et de ses rapports en arrière, en extra-péricardique, on va dire deux choses. Crosse de l'azygos qui se situe fauq le pédicule pulmonaire, donc le île, le poumon droit. D'accord?
Sur la gauche, qu'est-ce qu'on va trouver avec la portion extra-péricardique de la veine cave supérieure? Eh ben, on va trouver l'aorte, tout simplement. L'artère aortique, le segment ascendant de l'aorte se situe du coup sur la gauche. Ça, tu le sais, mais le cours l'y fait. Sur la droite, qu'est-ce qu'on va trouver? Plèvre et poumon droit, nerf phrénique droit, le schéma Rahu Bayin, comme tu peux voir ici, en numéro 2 et en numéro 3. Maintenant, on va voir la portion intrapéricardique, la portion péricardique. Elle est très très simple. La portion péricardique de la veine cave supérieure, elle est en rapport avec deux éléments. Un élément en avant, qui sera le numéro 1, ce n'est rien d'autre que l'auricule droite. Et un élément sur la gauche, qui n'est rien d'autre que la portion intrapéricardique de l'aorte ascendante. Avec les deux éléments, ça c'est sur une vue antérieure. Je vais rajouter un dernier élément, melor, en arrière. Ce dernier élément, ce n'est rien d'autre que l'artère pulmonaire, qui se situe en arrière de la veine cave supérieure, de la portion qui marque ici péricardique ou la intrapéricardique. C'est bon? Donc les rapports anatomiques de cette veine cave supérieure sont très simples à retenir. C'est par le biais des schémas. On passe maintenant à la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, c'est la deuxième partie du système cave, donc le système, qui va composer donc le système cave inférieur. C'est une veine très importante d'un point de vue, elle est imposante d'un point de vue du diamètre. C'est une veine qui va récolter les veines et le sang veineux à la région infradiaphragmatique, tête le diaphragme. Donc les veines de la région abdominale, de la région pelvienne, de la région des membres inférieurs, ils vont se récolter, ils vont être récoltés par cette veine cave inférieure. Donc, la veine cave inférieure ne doit avec l'anatomie descriptive. Alors, cette veine cave inférieure, elle va prendre origine au niveau de L5, au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Donc, comme tu le vois, elle va prendre naissance plus bas que la division de l'aorte abdominale. Élément important à garder en tête. L'aorte abdominale va se diviser plus haut, en donnant donc les artères iliaques primitives ou la commune, droite et gauche. Elle va se diviser plus haut que la réunion des veines iliaques communes, droite et gauche, pour me donner au chemin de la veine cave inférieure. Ce sera au niveau, ici, cette naissance, cette origine de la veine cave inférieure se fera au niveau de la 5e vertèbre lombaire, sur le flanc droit, sur le côté droit. Son trajet, il est vertical, comme tu peux le voir ici sur le schéma, il est vertical, et il est sur le côté droit du rachis lombaire. D'accord? Donc, il y en a de la colonne vertébrale lombaire, donc des vertèbres lombaires, de L5 au Talla. La terminaison, elle se fera par le biais d'un orifice, la paroi inférieure, je précise bien inférieure, l'atrium droit. C'est un orifice qui est valvulaire, il présente une valve, c'est la valve de Stachy. D'accord? Maintenant, si on parle des rapports de la veine cave inférieure, il va falloir détailler un petit peu le trajet taha. Le trajet de la veine cave inférieure, il est principalement abdominal, mais il va passer par le diaphragme au niveau de la vertèbre, au niveau de T8, T9. Ça dépend des sources. Au niveau de T8, T9, on aura le foramen, le hiatus, qui va laisser passer la veine cave inférieure. Le foramen de la veine cave inférieure au niveau du diaphragme. Petite portion donc diaphragmatique. Et une dernière portion, aussi très petite, c'est la portion thoracique, qui va se terminer au niveau de l'atrium, enfin de la paroi inférieure, de l'atrium droit du cœur. Donc, quand on connaît ce trajet, cette division, cette segmentation de la veine cave inférieure avec ces trois parties, on va pouvoir détailler les rapports anatomiques. Donc, la partie abdominale, c'est celle qui nous intéresse le plus. Les rapports théoanat à la veine cave inférieure qui nous intéressent, c'est la partie abdominale. Alors, la partie abdominale, tu n'as pas encore étudié le digestif, donc on ne va pas trop détailler, mais ce que tu dois savoir, c'est que cette veine cave inférieure sera en rapport en avant avec plein d'éléments à l'espace péritonéal, parce que la veine cave inférieure se situe, qui m'a l'aorte abdominale, dans l'espace rétro-péritonéal, donc en arrière
donc du péritoine pariétal postérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver en avant? On va trouver pas mal d'organes. Déjà, on va trouver la partie horizontale, t'as la, la partie horizontale, t'as la première partie de l'intestin qu'on va appeler le duodénum. D'accord? Donc cette partie horizontale, t'as le duodénum, va constituer un rapport en avant ou genou de cette veine cave inférieure. En plus de ce duodénum que tu vois ici, qui fait suite à l'estomac ici qui a été sectionné. Hein, donc ça, normalement, basorité, c'est censé être l'estomac, qui va donner le duodénum et sa partie horizontale qui va constituer donc le premier rapport en avant avec la veine cave inférieure. En plus de ce rapport-là avec le duodénum, qu'est-ce qu'on aura? On aura le pancréas, la tête du pancréas pour être plus exact, la tête du pancréas qui sera en rapport du coup avec la veine cave inférieure. En plus de cette tête du pancréas, on va rajouter la face postérieure du foie, qui est en rapport avec la veine cave inférieure ténite, et on va rajouter des éléments ou chenaux vasculaires. L'artère iliaque commune, la voici, l'artère iliaque commune qui a un rapport avec cette veine cave inférieure, ou alash. Tout simplement parce que, comme on le début, la naissance, l'origine de la veine cave inférieure, elle est plus basse que la division, la terminaison de l'aorte abdominale en ces deux artères iliaques communes. Donc automatiquement, l'artère iliaque commune, ici, le schéma du côté droit aura un rapport donc avec la veine cave inférieure. On va rajouter l'artère gonadique droite qui sera spermatique ou du moins testiculaire chez l'homme et ovarique chez la femme. Donc c'est une artère qui a pour but de vasculariser les gonades, testicules de l'homme, ovaire chez la femme. On va rajouter un dernier élément. C'est ce qu'on appelle la racine du mésentère. Alors le mésentère, c'est quoi? Le mésentère, c'est un repli tel le péritoine, Bark. C'est un repli du péritoine qui va venir entourer l'intestin. C'est tout. On va pas détailler. Les détails, c'est bon, les vidéos, l'unité de digestif. Inch'Allah. Ok? Donc voilà les différents rapports. Tu as la partie abdominale en avant. Tu as la veine cave inférieure. Si on résume, on va dire la tête du pancréas, la partie horizontale du duodénum, c'est-à-dire de l'intestin, l'artère iliaque commune, l'artère gonadique, qu'elle soit testiculaire ou la ovarique, et la racine ou genou du mésentère, sans oublier le foie, hein, la face postérieure ou genou le foie. Ça, c'est en avant. En arrière, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on aura? On aura la colonne vertébrale lombaire, donc le rachis lombaire, de L1 de L4 jusqu'à L1. On aura un muscle que tu as étudié, l'amnifat. Myologie, tu as le membre inférieur, c'est le psoas, le grand psoas qui a un rapport en arrière avec cette veine cave inférieure. En plus de ce muscle, le grand psoas, qu'est-ce qu'on aura? On aura le diaphragme. On va pas détailler est-ce que le pilier droit du diaphragme, on va pas détailler si c'est le pilier droit du diaphragme ou pas. En soi, c'est lui. On va voir ça plus en détail quand on étudiera la structure du diaphragme, le cours TAO. Donc je te spoil pas la structure du diaphragme. Mais je fais les bacs de câble et le diaphragme, il a un rapport en arrière. Enfin, il a un rapport avec avec la veine cave inférieure en arrière. On rajoutera la surrénale droite. Le rapport sur le côté droit et gauche. Sur le côté gauche, c'est l'aorte abdominale. On aura le diaphragme. Et on aura une partie, le foie, le lobe coudé, ou le foie. D'accord? Le codé, pardon, tu as le foie. Sur le côté droit, qu'est-ce qu'on aura? Faites le schéma au chaque chouf. Un inchouf, le rein droit, le bord médial où le rein droit. Et on va trouver un vaisseau, ou du moins un tube pour être plus exact, qui va transporter l'urine. Donc le rein, la vessie, on va l'appeler l'urtère. L'urtère droit a aussi un rapport avec la veine cave inférieure. Ce qui n'est fait le schéma, c'est le côlon droit, le côlon ascendant. Moi aussi bien fait le schéma, mais il a un rapport avec la veine cave inférieure du côté droit. Et c'était tout du coup pour les rapports à la veine cave inférieure. Si on résume avec
le schéma تاعنا, on va dire qu'en avant, on aura des éléments تاع l'espace péritonéal, donc la racine du mésentère, la tête تاع le pancréas, le duodénum, la partie horizontale تاعو, des éléments vasculaires comme l'artère iliaque commune du côté droit et l'artère gonadique droite. En arrière, on va trouver le rachis lombaire, donc les vertèbres lombaires. On va trouver la surrénale droite, le muscle grand psoas et le diaphragme. On va pas détailler quelle est la partie du diaphragme, quelle est la partie du diaphragme qui est en arrière, parce que mazama rien sur le diaphragme. À droite, on trouvera le bord médial du rein, le rein droit, et l'urtère. En plus du côlon ascendant, du côlon droit, qui ne se trouve pas, faites le schéma. Sur la gauche, on va trouver l'aorte abdominale, le diaphragme toujours, et une partie où le foie. C'était tout pour les rapports à la partie abdominale. Pour la partie diaphragmatique, il faut savoir que la veine cave inférieure va adhérer, il va passer, il va traverser littéralement le diaphragme par le biais d'un petit foramen, d'un hiatus, qui se situe ou là qui regarde aux alentours de la 8e ou là, la 9e vertèbre thoracique, aux alentours de T8, T9. Vécu ça, T8 c'est juste, T9 c'est juste T-net. C'est pour que tu le saches. On a le droit de dire, parce que c'est entre les deux, on a le droit de dire les deux. Pour la partie thoracique de la veine cave inférieure, donc elle va venir bien sûr se terminer au niveau de l'atrium droit, mais elle sera en rapport avec quelques éléments quand même. Donc elle est enveloppée par le péricarde, cette veine cave inférieure, elle sera en rapport avec des éléments qui seront en arrière. Donc en arrière sur le côté droit, qu'est-ce qu'on va trouver? Côté droit toujours, plèvre du poumon droit et le nerf phrénique droit. Et en arrière sur la gauche, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, ça c'est quoi? C'est l'œsophage. Voilà les rapports de la partie thoracique. Maintenant, on va parler un petit peu des affluentes. Les veines affluentes, c'est l'équivalent des collatérales pour les artères. Alors ces veines affluentes, on va nqsmouhom en deux. Des veines qui seront تحت le foie et des veines qui seront فوق le foie. Qui نقراو digestif ou نشوفوا un petit peu le foie et le système porte, qui نقراو le système porte d'un point de vue un système veineux اللي ما قريناش اليوم c'est le système porte. Qui نقراوه en détail, tu comprendras وعلاش قسمنا du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait de la division, pourquoi c'est important de ce point de vue-là. Donc, tête le foie, en dessous du foie, la veine cave inférieure va drainer des veines qui vont porter le même nom. Ce sont des satellites ou des artères, l'aorte abdominale, donc des collatérales de l'aorte abdominale, c'est-à-dire les veines surrénales, donc une surrénale droite et une surrénale gauche. On ouvre une parenthèse. Étant donné que la veine cave inférieure se situe du côté droit, elle est plaquée du coup sur le côté droit du rachis lombaire. Automatiquement, la surrénale droite sera, pardon, mais la surrénale, la rénale, les veines rénales, la rénale droite sera plus courte que la rénale gauche. Je m'excuse, Ida Colt surrénale مقبلات, non, je voulais dire les veines rénales droite et gauche. La rénale droite sera plus courte que la rénale gauche. Ça a une importance les affluentes. Parce que quand on va parler des affluentes de la veine cave inférieure, on va dire surrénale droite et la veine gonadique droite. Testiculaire ou la ovarique, ça dépend est-ce que tu es un homme ou une femme. Droite bark. Droite bark. Pourquoi est-ce qu'on parle de la surrénale, c'est numéro 2, la surrénale droite, et on parle de la gonadique droite bark? Tout simplement parce que la gonadique gauche et la surrénale gauche, comme tu peux le voir ici le schéma, la veine rénale gauche, parce que c'est une veine qui est beaucoup plus longue que la rénale droite. Et ça revient tout simplement à la dial. L'emplacement de la veine cave inférieure, elle est située sur le côté droit, donc c'est logique. Ok. En plus de ces veines-là, on peut dire que ce sont des vaisseaux, là, des veines viscéraux, parce qu'ils donnent du coup des viscères, des organes, que ce soit le rein, la surrénale ou là les gonades. On va avoir des veines
des veines ou chno pariétales si on veut. Donc des veines lombaires, c'est l'équivalent des veines intercostales le côté le thorax. Donc, ici on est du coup la partie lombaire. Donc les veines qui vont venir drainer le sang veineux des parois de la région lombaire, ce seront les veines lombaires. D'accord? Donc ça, ce sont les veines, les affluentes à la région tête le foie. La région au-dessus du foie, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir déjà les veines phréniques inférieures. Ces veines phréniques inférieures, elles vont drainer le sang veineux à le diaphragme, du côté inférieur. Ça, tu le sais, Bain. Et on aura trois veines très importantes. Ce sont les veines hépatiques ou la sus-hépatique qui m'a connu l'ancienne nomenclature. Ce sont des veines importantes parce qu'elles me viennent directement du foie, juste après, متجنة على la veine porte. Qui نقراو le système porte, نعاودو نديطايو un petit peu هاد le système du système porte, je sais pas إذا حنقراوه في digestif. Normalement, normalement ça نقراوه في digestif, mais qui نقراوه, on verra plus en détail. On verra plus en détail. Euh, le système porte ligne je suis en train de te teaser, mais j'ai pas envie de te le spoiler parce que mazal ma قريناش pour l'instant. On va terminer avec le système CAF. مش خصنا دوكا خصنا باش نكملوا le cours تاعنا le système azygos. Alors le système azygos. Le système azygos est un système veineux anastomotique, c'est-à-dire qu'il va créer, qui donne des anastomoses. Il va me former des réseaux. Des شبكات. Donc réseau anastomotique qui va permettre de lier les deux réseaux caves, les deux veines caves, tout simplement. La veine cave supérieure avec la veine cave inférieure. Donc c'est un système qui va, en plus d'être anastomotique, en plus de créer cette shabaka, de créer cette liaison, de relier, de créer du coup plusieurs chemins possibles entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, il va drainer la partie postérieure principalement de la paroi thoracique. Ok? Ce système azygos est très important parce qu'on dit que c'est un système de suppléance. Ou je même pas un système de suppléance, c'est un système de soutien. Il dit un système de suppléance, il va me donner d'autres chemins au cas où il y a un embouteillage. Donc lorsque, imaginons, dans un cas pathologique comme une thrombose, ou là une compression tumorale, dans le sens où j'ai un obstacle qui empêche le sang de remonter, par exemple ici, stop, j'ai un obstacle qui empêche le sang de remonter au niveau de la veine cave inférieure. Et ben, le système azygos, c'est un système de suppléance qui fait, qui m'a fait qui m'a aidé ton Nobel. Il y a la circulation sur la route principale, عندك des ruelles, عندك des raccourcis qui vont permettre وشنو تروح تمشي وتجوز وتلحق la destination تاعك اللي هي le cœur, tout simplement, اللي هي l'atrium droit, par le biais de ce système azygos. D'accord? C'est pour ça que c'est un système important le corps تاعك. Ok? Il est constitué de quoi ce système azygos? Il est constitué en réalité de trois veines. La veine la plus importante, c'est la veine azygos. L'ancienne nomenclature, l'ancienne appellation, la veine grande azygos. C'est la A. Alors la veine grande azygos, elle menait, regarde bien la souris, elle va cheminer, hop, elle va se terminer par le biais d'une crosse aux alentours de T4, de la quatrième vertèbre thoracique, au niveau de la veine cave supérieure. Ok? La veine grande azygos. Avec cette veine grande azygos qui se situe au niveau du côté droit, on aura deux autres veines. Elles vont se jeter sur la veine azygos. On va les appeler les veines hémiazygos. Elles sont du côté gauche. Les veines hémiazygos ou l'hémiazygos tout court, hémiazygos, ou là on l'appelle maintenant l'hémiazygos inférieur. Elle se situe ici, c'est au niveau du B. Elle va naître هنا, regarde bien la souris تاعي وين زادت. Elle va naître هنا, elle va تطلع. Hop, elle a un trajet ascendant et ensuite elle va avoir un trajet horizontal وين حتصب لي directement في la veine azygos. Aux alentours de la 7e,
vertèbres thoraciques à peu près. Ok? Ça, c'est la première. Deuxième, c'est la deuxième veine hémiazygos, mais qu'on va appeler l'hémiazygos accessoire. Là, il faut pas. On l'appelle l'hémiazygos supérieur. Elle va commencer maintenant. Tahbot, 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 hop. Elle aura un trajet descendant et ensuite un deuxième trajet horizontal où elle va se jeter sur la veine azygos. Au niveau de au niveau de sixième, septième vertèbre thoracique. En fait, la veine azygos, la l'hémiazygos inférieure, c'est au niveau de la huitième, septième vertèbre thoracique. L'hémiazygos supérieure, sixième, septième vertèbre thoracique, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, voilà grosso modo la constitution du système azygos. Maintenant, on va détailler l'anatomie descriptive et un petit peu d'anatomie topographique. Donc, pour la veine azygos va se former aux alentours du 11e espace intercostal, aux alentours de la 11e vertèbre thoracique ou la dorsale. T11 ou la T11. T11 ou la D11, c'est la même chose. Elle va se former par le biais de deux racines. Une racine, regarde, numéro 1. Une racine sur le côté latéral et une racine henaya sur le côté médial. C'est le numéro 2. La racine latérale, elle va me venir de l'union de deux veines. Une veine, la veine henaya, qui est juste la 12e, la 12e, la 12e côte. C'est la 12e veine intercostale. Cette 12e veine intercostale va venir Cette 12e veine intercostale va venir, elle est bien sûr ici du côté droit, elle va venir s'unir avec la veine, par le biais de la veine cave inférieure, on va l'appeler la veine lombaire ascendante droite. Cette veine lombaire ascendante droite, bon, c'est une veine qui est lombaire, la région lombaire, elle est là, elle est ascendante, elle est du côté droit, et elle me vient de l'anastomose de 5 veines lombaires du côté droit. Ok? Annie, je vois les anastomoses d'ailleurs. Un petit peu. Donc, les deux veines, veine lombaire ascendante droite, la 12e veine intercostale, elles vont s'unir pour me donner la racine latérale de la veine azygos. La racine médiale. La racine médiale, c'est beaucoup plus simple. Regarde, tu vois deux petits trous là. C'est ça la racine médiale. Elle est inconstante. Elle va me naître de la face postérieure de la veine cave inférieure. Tout simplement. C'est bon? C'est cette partie-là, une des blasphérités. Voilà la racine médiale. Voilà pour l'origine de la veine azygos. Maintenant, pour le trajet, on va avoir un trajet en deux. Un trajet, regarde bien le schéma. Un trajet qui sera ascendant, hop, à 8 là. C'est un trajet qui se situe du coup sur le côté droit du rachis dorsal. On l'avait bien parlé, le médiastin. Donc la zygos Naya, elle se situe dans le médiastin postérieur. Elle est dame la colonne vertébrale, donc le rachis dorsal, et elle se situe du coup sur le côté droit, sur le flanc droit de ce rachis dorsal. Je vais avoir un trajet ascendant jusqu'à 8 là. Hop, 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 hop. Au niveau de la quatrième vertèbre thoracique, je vais infléchir. Je vais faire en sorte que la veine azygos va s'infléchir. Je t'attaque la crosse de l'azygos. La veine cave sup. Ok? Segment ascendant, crosse de l'azygos. Le segment ascendant, il va traverser le médiastin postérieur comme on a dit. Il est antérodroit par rapport au rachis dorsal comme on a dit. Et il sera en rapport avec plusieurs éléments. Alors, il sera en rapport à la gauche avec qui? Sur la gauche, il sera en rapport avec l'aorte thoracique descendante. Ça, tu le sais. En avant, il sera en rapport avec l'œsophage. Sur la gauche ténite, en plus de l'aorte descendante, on aura ce qui est en vert, c'est quoi? C'est le canal ou le conduit thoracique. Sur la droite, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura le poumon et plèvre droit. D'accord? Sans oublier le foca en haut et en avant. Qu'est-ce qu'on aura? On aura le pédicule pulmonaire. Donc, c'est-à-dire branche souche,
artère pulmonaire, veine pulmonaire. Bref, le médicament des éléments vasculaires et aériens va me donner le pédicule pulmonaire qui va aller vers le poumon droit. Ok? Juste le fond, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la crosse de la zygote. Donc cette crosse, elle sera en rapport avec des éléments qu'on a déjà cités. Elle sera en rapport avec l'œsophage, elle sera en rapport du coup juste avec le pédicule pulmonaire, avec le nerf vague, donc elle sera en rapport avec les différents éléments, avec le poumon et la plèvre droite aussi, parce que ici, fait de la vue sagittale, fait de la vue de côté, on a enlevé le poumon pour pouvoir observer la région médiastine interna sur le côté. C'est une vue sagittale. Ok? Voilà, donc les différents rapports. Poumon et plèvre droit, sur le côté droit. L'œsophage qui est là. La trachée et le nerf vague. Donc sur le côté, gauche, d'arrière en avant, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura juste le rachis dorsal, on aura l'œsophage. Juste après l'œsophage, on aura la trachée. Et on a le vague droit qui passe ici. Fait de la vue sagittale. Ok? La terminaison de cette crosse de la zygose, ce sera bien évidemment la partie postérieure de la veine cave supérieure. On a terminé avec la veine azygos. On passe maintenant à l'hémiazygos et l'hémiazygos accessoire. L'hémiazygos inférieure, ou la l'hémiazygos tout court, elle va naître hyéténite au niveau de la 11e vertèbre dorsale ou la 11e vertèbre thoracique. Elle naît là. Et elle va naître par le biais hyéténite de deux racines. C'est la même chose. Une racine latérale et une racine médiale inconstante. La racine latérale, c'est du copier-coller de la veine azygos. La racine latérale, elle va faire suite à la veine lombaire ascendante du côté gauche. Elle va faire suite à la veine lombaire ascendante, la veine lombaire ascendante du côté gauche, avec la 12e veine intercostale, qui va me donner la racine latérale. Avec la racine latérale, j'aurai une deuxième racine qui sera une racine médiale qui est inconstante. La racine médiale inconstante, elle me naît au chenou d'une anastomose, d'une espèce d'arc qui va se former entre la veine rénale et une veine lombaire postérieure. Alors, je vais prendre un autre schéma باش نقدروا نشوفوا مليح la naissance de cette racine médiale. Regarde bien. Ici, bon, juste ici le côté droit, on a du coup la veine azygos. Jusque là, tu as compris, hein? Racine médiale qui est inconstante, qui menait de la face postérieure de la veine cave inférieure. Et ici, j'ai quoi? J'ai la racine latérale qui menait donc de la veine lombaire ascendante du côté droit et de la 12e veine intercostale ici. Maintenant, l'hémiazygos. Kif kif, elle va me naître d'une racine latérale, racine médiale. La souris La racine latérale, comme tu peux le voir, elle va naître de deux veines. Une veine lombaire ascendante, cette fois-ci du côté gauche, et une veine, la 12e veine intercostale du côté gauche. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, la racine médiale. Cette racine médiale, elle est toujours inconstante. Pardon, elle est inconstante. Elle va me naître d'une anastomose qui va se créer entre une veine lombaire gauche et la veine rénale. L'anastomose entre les deux va me donner un arc. C'est ce qu'on va appeler l'arc réno-azygo-lombaire. Et cette anastomose va me donner, regarde, va me donner la racine médiale. La racine qui me vient de cet arc, c'est la racine médiale de la veine hémiazygos. C'est bon? Le schéma, il est clair normalement. Ça, c'est pour la naissance de... C'est l'origine, la naissance de l'hémiazygos. Pour le trajet sera double. J'ai un trajet ascendant et horizontal. Ascendant ou horizontal transversal, c'est la même chose. Donc le trajet ascendant. Dans le médiastin postérieur toujours, il est antéro-gauche par rapport au rachis dorsal. C'est clair. Et le transversal, donc l'horizontal,
When il va se jeter au niveau de la veine azygos, il sera en regard de la 8e ou là de la 7e vertèbre thoracique. Terminaison dans la veine azygos, comme tu peux le voir ici. Les myazygos accessoires. Les myazygos accessoires, elle a une origine qui est variable. Donc, elle est sujette à des variations anatomiques. On a deux configurations. Il faut savoir que le système azygos, de manière générale, il est sujet à beaucoup de variations anatomiques. On va en donner quelques-uns, giga les variations. Quelques-unes, hein, c'est une variation. Waouh, je perds mon français. Donc, on a les deux configurations, deux types d'origine pour les myazygos. Première configuration. Les myazygos accessoires ou les supérieures, elles menaient de la première veine intercostale. Regarde bien. Regarde, ça c'est la première veine intercostale et c'est de là où nibda les myazygos accessoires ou la supérieure. Elle aura un trajet descendant et un trajet transversal horizontal. Elle va récolter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veines intercostales. D'accord? En plus de cette configuration, cette première configuration, on a la deuxième configuration et c'est une configuration où la veine hémiazygos va commencer à partir de la quatrième. De la quatrième ou du quatrième espace intercostal. De la quatrième veine intercostale. Oualash, parce que les trois premiers espaces intercostaux, ils vont être drainés par le biais de la veine intercostale supérieure gauche. Les hatsable au niveau de la veine brachiocéphalique gauche. Ok? Donc dans la configuration où est-ce que la veine intercostale supérieure gauche, la veine hémiazygos accessoire ou la supérieure, la quatrième veine intercostale. C'est bon? Le trajet. Trajet qui m'a les myazygos inférieure, donc j'aurai une partie descendante. Donc les myazygos inférieurs, j'avais une partie ascendante, et là j'ai une partie descendante. Partie descendante et une partie transversale horizontale. Donc dans le médiastin postérieur, antéro-gauche par rapport au rachis dorsal, ça ne change pas, et transversal à la hauteur de la 7e ou là la 6e vertèbre thoracique ou la dorsale, T7 ou la T6. Elle se terminera dans la veine azygos. Au niveau des affluentes, il faut savoir que la veine azygos, elle va recevoir plusieurs affluentes. Les principales affluentes, le schéma, ce sont les veines intercostales, bien sûr. Elle va recevoir du coup les veines intercostales du côté droit. Et elle va recevoir le fouqa, si tu as remarqué, parce que la crosse de l'azygos, ça se fait aux alentours de T4. Sauf que, au niveau de T4, il y a des espaces intercostaux le fouqa. Les trois premiers espaces intercostaux vont être drainés par une veine. Ce sera la veine intercostale supérieure droite. Les hatsable, elle va se jeter flazygos. Ok? Les branches affluentes sur le côté droit. Sur le côté gauche, ce sera principalement la veine hémiazygos accessoire, la veine hémiazygos tout court. Voilà, il n'y a pas de suite. Donc supérieur et inférieur. Et là, il y a plusieurs configurations. Il y a des variations anatomiques. Neftah une parenthèse. Il y a des configurations win. Les myazygos accessoires et les myazygos tout court, elles vont rejoindre l'azygos par le biais de deux troncs séparés, qui m'a fait le schéma. Et il y a des cas, il y a une configuration où ils vont se rejoindre un seul et même tronc, l'azygos. C'est à préciser. Et j'ai une autre variation anatomique, où la veine azygos va recevoir une autre affluente, regarde bien le schéma, ça c'est une autre disposition anatomique, elle va recevoir une affluente qui est la 8e veine intercostale du côté gauche. D'accord? Tu as remarqué? Donc à deux moments, les différentes variations qui peuvent arriver au niveau du système azygos. Donc le système azygos, c'est un système où كل واحد كيفاش راهو en fait. Il y a beaucoup de variations anatomiques au niveau de ce système. Ok? Les myazygos tout court ou l'inférieur va recevoir
les 5 dernières veines intercostales du côté gauche. 5 dernières. L'hémiazygos accessoire, elle va recevoir les 7 premières ou là les ou là les 4 les 4 intermédiaires en fait veines les veines intercostales. Wesh, parce qu'il y a une variation anatomique justement, il y a une variation. Ici, faites le schéma qui m'a les 3 premières, ils sont bolés la veine brachiocéphalique gauche. Mais chiffre la phlémiazygos. Donc, variation anatomique. Mais il y a une variation où est-ce que les 7 premières, effectivement, les 7 premières, ils sont bolés au niveau de la zygos. Ok, c'est bon. Au niveau de l'hémiazygos, oui, on va distribuer au niveau de la zygos. C'était tout du coup pour le cours. حسيتوني بلي كنت شوية عيان, c'est normal parce que راهي الوحدة تاع الصباح. Mais bon, j'espère que le cours vous a plu. Je t'ai fait ça. La vidéo résumée sera un peu plus compacte. On va résumer, euh, j'espère en un peu plus de temps, le cours, mais je vais pas le faire, je vais pas la faire deux fois, je vais la faire redouane Inch'Allah parce que là je suis crevé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve Inch'Allah pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bqa ala khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.